Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd, mes chers frères, dans cette 29e journée du mois de Safar 1444, c'est-à-dire le 25 septembre 2022, nous continuons notre lecture et étude du poème qui va regrouper les règles de la grammaire que Ibn Ajurrum rahimahullah ta'ala a évoqué dans son épître. Et hier, nous avons entamé le premier bab de ce poème-là, qui est intitulé Babul Kalam, et on s'est arrêté à qawluhu, rahimahullah ta'ala, wal kafu wal lam wa wawu wa ta wa mudh wa mundh wa la'alla hatta. Et on reprend aujourd'hui avec alamatu al-fi'l. On a lu le bab hier, on ne va pas le relire, du moins ce qui reste, il reste que 2 baits avant de passer au bab suivant. On reprend avec alamatu al-fi'l. Donc après que l'auteur rahimahullah ta'ala nous ait appris à reconnaître le nom avec de différentes façons, donc il nous a dit al-khafd, on a dit donc à la base c'est la kasra. Donc quand je dis à la base, comprends-toi directement qu'il y a d'autres choses que cette base-là. Mais la base, c'est que le signe qui caractérise le khafd, c'est la kasra. Kasra, le i, d'accord? Donc quand le nom finit par une kasra, quand le mot finit par une kasra, ou quand il finit par un tanwin, ou quand il commence par elle, ou quand il est précédé de huruf al-khafd, alors tu pourras considérer que ce mot-là est un nom. Ensuite, on a la deuxième catégorie des mots qu'on trouve dans la langue arabe, c'est al-af'al. Al-af'al, les verbes. Donc, ما دل على حدث ما دل على معنى في نفسه وحدث مقترنين بزمن. Donc, c'est le mot qui indiquera un sens en lui-même, ce qui correspond aussi au nom. وحدث, le hadath, c'est un événement, quelque chose qui se produit. Et on a des noms qui indiquent un événement. Mais c'est un type de nom particulier, donc on n'en parlera pas ici. Donc le verbe, il indique la production d'un événement, la réalisation de quelque chose. Et la différence avec le nom, c'est l'indication temporelle. Parce que le verbe, il va être conjugué à un temps. Et il y a en arabe 3 temps. Al-madi, al-mudari' wal-amr. Même si chez les koufiyoun, le amr n'est pas un temps indépendant. Chez les koufiyoun, il n'y a que 2 temps, le madi ou le mudari', le passé et le présent. Et quand on dit mudari', c'est un présent qui est soit figé, soit c'est un présent qui s'étend dans le temps. Dans le temps, c'est-à-dire à court terme ou à long terme. Qu'est-ce qui va permettre à ces 2 temps seulement d'indiquer plus que ce qu'ils indiquent en termes de temps? Les préfixes qui les accompagneront. Donc il y a plein de préfixes qu'on verra ensemble, notamment qui précèdent le verbe au mudari', qui lui donneront soit le sens du passé, soit le sens du futur. Futur plus ou moins proche, comme on pourra le voir par la suite. Donc l'auteur, il nous donne ici des moyens de reconnaître le verbe dans la phrase. Il dit « Wal fi'lu bis-sin wa sawfa ». As-sin et sawfa, ce sont des huruf. Quand je dis huruf, on comprend le sens grammatical du mot. On a dit qu'il y avait huruf al-bina, ou al-mabna, ou huruf al-ma'na. Nous, on a dit qu'il y avait 2 types de harf, le mot, la lettre, qui va servir à construire le mot, huruf al-mabna, et huruf al-ma'na, et des lettres, entre guillemets, dont leur sens n'apparaîtra que lorsqu'ils seront liés à autre chose dans la phrase. Donc là, on parle, quand on dit que as-sin et sawfa, c'est des huruf, on parle de huruf al-ma'na. Et ces 2 lettres-là, enfin, ces 2 huruf-là, on les appelle harfa at-tanfis. Harfa at-tanfis. Pourquoi at-tanfis? Parce que justement, ce sont des préfixes qui vont donc précéder le verbe au mudari', qui donnera au présent le sens du futur. Le sens du futur. Et la différence entre les 2, c'est que sin, quand il précède le verbe, il indique un futur proche, et sawfa, quand il précède le verbe, il indique un futur lointain. Ça, c'est la base. Il est possible que sin indique un futur lointain et sawfa indique un futur proche. Mais la base,
c'est que sin indique un futur proche. كقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. Allah il dit سيقول السفهاء. Il y a le sin qui précède le verbe yaqulu. Tu sais alors que yaqul est un verbe. Et tu traduiras ici les sots diront. As-sufaha, les sots diront. Pourquoi diront et pas disent? À cause du sin. Sin qui va donner au verbe mudari' le sens du futur proche. Sayaqulu as-sufaha. Et on a sawfa. Sawfa. Kaqawlihi ta'ala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Qu'on pourrait traduire par bientôt. Et donc qui indique un futur lointain et pas forcément proche. Et donc lorsque tu verras un mot précédé de sin ou de sawfa, tu pourras dire que ce mot-là est un verbe. Et tu pourras même préciser le temps de ce verbe-là, le mudari'. Pourquoi? Parce que sin et sawfa ne précéderont pas un fi'l au mardi. Ils ne précéderont que le verbe au mudari'. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on doit dire de sakana, par exemple? Sakana, c'est un verbe au mardi qui commence par un sin. Et là je te dirais, mais là le sin fait partie du verbe. C'est pas une lettre qu'on a rajoutée au verbe. C'est une lettre qui fait partie du verbe. Et on verra par la suite comment reconnaître le mudari'. Parce que le mudari' il commence par ce qu'on appelle huruf al-mudara'a. Il commence par des lettres en particulier. Quand le verbe il commence par ces lettres-là, tu sauras que le verbe il est au mudari'. Kadhalika, le verbe au mudari' il finit par des terminaisons particulières. Quand il finira par ces terminaisons-là, tu sauras qu'il est au mudari'. Donc là, même si tu ne sais pas c'est quoi le mardi, le mudari', c'est pas grave. Toi, garde en tête cette information-là, que quand le sin et le sawfa précéderont le mot, ce sera un verbe au mudari'. Et tu vas apprendre par la suite à distinguer le mudari' du mardi. Parce que là, on est dans l'approche de distinction entre le nom et le verbe. Pas dans l'approche de distinction entre les différents types de verbes. Ça va venir par la suite. Donc, premier signe qui nous permet de reconnaître un verbe, c'est sin, la lettre sin et sawfa. Et en plus de cela, on vient de préciser que sin et sawfa ne rentrent que dans le verbe au mudari'. Ce sont donc des signes qui nous permettent de reconnaître le verbe au mudari'. Il a donné comme... ensuite, il a dit wabi qad. Qad, c'est un harf, encore une fois, qui a plusieurs sens. Et le sens généralement visé, c'est at-tahqiq wa at-ta'kid. C'est la confirmation. La confirmation. Ce qu'on traduirait en français par des adverbes qui sont plus trop utilisés aujourd'hui, vraiment, réellement, assurément, et ainsi de suite. Donc, qad, quand tu verras qad, et que tu verras un mot qui suit qad, tu pourras dire que c'est un verbe. Allah dit qad aflaha al-mu'minun. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin. Ila ghayri dhalika. Donc quand tu as qad, tu sais que le mot qui viendra après est un verbe. Et qad, contrairement à sin et sawfa, précédera autant le fi'l mardi que le fi'l al-mudari'. Le verbe au passé que le verbe au présent. Il pourra précéder les deux. Donc il n'est pas propre à un temps. Il est plus large que sin et sawfa. Qad aflaha al-mu'minun. Aflaha, c'est un mardi. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin. Ya'lamu, c'est un mudari'. Donc qad rentre autant dans le mardi que dans le mudari'. Et qad, parmi ses sens, il y a at-taqrib. At-taqrib, l'approximation. Ou aussi at-taqlil ou at-takthir. يقولون قد يصدق الكاذب وقد يجود البخيل. En gros, tu peux dire il est possible, il est probable que le menteur dise vrai. Ou il est possible, il est probable que l'avare donne. Tu diras qad yasduqu, qad yajudu, ila akhiri. Donc qad il a comme sens at-tahqiq, at-ta'kid, la confirmation, ou bien at-taqrib, l'approximation. Il est possible, il est probable que. Et qad, on a dit, il rentre dans le mardi et le mudari'. Et donc, forcément, quand tu verras qad dans un kalam, alors tu pourras assurément, comment dirais-je,
affirmer que le mot qui suit est un verbe. Tu ne verras pas qad avant un harf, tu ne verras pas qad avant un ism. Tu verras que qad avant un verbe. Wa biqad. Fa'lam, sache. Wal fi'lu bis sin wa sawfa wa biqad fa'lam. Sache. Donc ça c'est encore une fois, on va comment dirais-je, construire la phrase dans la poésie de façon à ce que tout rentre, tout respecte les règles de la métrique. Fa'lam, et là après, mayzuhu warad. Ou plus précisément, non, fa'lam, ça va avec le début du verbe. Mayzuhu warad, ça va avec la fin. Et enfin, le dernier signe que l'auteur y donne, c'est un signe qui va donc nous permettre de reconnaître le verbe au mardi. Ce qu'on a vu, un signe qui nous permet de reconnaître le verbe au mudari', un signe qui nous permet de reconnaître le mardi et le mudari', et maintenant il nous faut un signe qui nous permet de reconnaître le mardi seulement. Et c'est ta'u ta'nith. Ta'u at-ta'nith. Il a dit wa ta'nith. Il n'y a pas mis la hamza. Hudifat lid-darura. Elle a été supprimée pour le besoin du vers en termes de métrique. Sinon c'est ta'u at-ta'nith. Et at-ta'nith, c'est le féminin. Et ce ta-là, on va le mettre à la fin du verbe au mardi. Il n'y a que le verbe au mardi qui acceptera ce ta. Le ta qui est la marque du féminin. C'est un harf, c'est pas un pronom. Quand tu dis qalat, fa'alat, dhahabat, le ta de la fin, c'est la marque du féminin. C'est la marque du féminin. Et quand ce ta du ta'nif, il a pas précisé ici dans le bayt, mais dans le nasr, dans le texte initial, il dit as-sakina. Elle est muette. Ce ta, il est muet. Il ne prend pas de haraka. Il y a un soukoun dessus. Donc on a dit qalat, fa'alat, dhahabat ila akhirih. Quand tu vois donc ce ta qui indique le féminin et qui est muet à la fin d'un mot, tu pourras alors affirmer que c'est un verbe au mardi. C'est un verbe au mardi. Si tu me dis, mais Allah il dit dans le Coran, qalatil a'rabu, qalatim ra'atul azizi, ton ta là, il prend une kasra. Et là tu vas nous dire qu'il est sakin. Je dirais que cette kasra là, elle n'est pas asliya. Cette kasra, elle n'est pas de base. On l'a mis l'id-darura. On n'avait pas le choix. On pouvait pas faire autrement. Parce que si j'avais dit qalat et al-a'rabu, qui commence par hamzatul wasl, qui est sakina aussi, j'aurais eu deux soukouns qui se suivent. Et ça, c'est une qa'ida que tu te dois de connaître. Il n'est pas possible que deux soukouns se suivent en arabe. C'est pas possible. Alors, pour ne pas que deux soukouns se suivent en arabe, un mot qui finisse par un soukoun et un autre qui commence par un soukoun, alors on mettra une kasra pour casser justement cette impossibilité. Cette kasra, on l'appelle al-kasratul arida. Donc quand tu vois cette kasra, elle n'appartient pas au mot en fait. On l'a mise parce qu'on ne pouvait pas laisser deux soukouns se suivre. Wa ta at-ta'nithi mayzuhu warad. mayzuhu يعني يتميز الفعل الماضي بهذه العلامة عن غيره. C'est-à-dire que le verbe au passé se distingue du verbe au mudari' par le biais de ce signe-là qui est le ta du féminin muet. Le ta du féminin muet. Donc il lui est propre. Moi j'ai miso, c'est faux. Miso. En fait, on a le misa et on a le maiz. Je ne sais pas si on peut dire c'est faux. L'adri. Mais l'aqrab ici c'est maizuhu. Après, est-ce que mizuhu c'est faux? Je ne sais pas. Mais maizuhu, en tout cas, c'est le plus conforme. Donc maizuhu, en gros, sa distinction se fait par la distinction du verbe au passé se fait par ce signe-là qui lui est propre. Ta ou ta'nith as-sakina. Donc quand tu verras ce ta à la fin du mot, tu pourras juger en plus du fait que c'est un verbe au mardi. Donc on récapitule. On a trois types de signes pour le verbe. Un signe qui ira autant avec le mardi que le mudari', qui est qad. Un signe propre au mardi, qui est ta ou ta'nith, as-sakina, la marque du féminin, représentée par le ta, qui est muet. Et enfin, la marque qui ne concernera que le mudari', qui est harfa at-tanfis, as-sin wa sawfa.
quand tu verras ces choses-là, soit avant le verbe, sin sawfa qad, ou soit après le verbe, ta ou ta'nith, tu sauras alors que le mot en question est un verbe. Et on remarquera que l'auteur n'a pas mentionné al-amr. Al-amr qui est l'impératif. On a dit tout à l'heure que chez le Koufiyoun, al-amr c'est un mudari' majzoum. C'est pas un temps, comment dirais-je, indépendant. Mais ce n'est qu'une forme du mudari'. C'est pour ça qu'il ne lui a pas donné de signe qui le distinguera des autres. Après, on a certains nahwiyoun qui vont donner des signes qui permettent de reconnaître al-amr, pardon. Ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Puis l'auteur il finit ce chapitre, cette partie-là avec le harf. Il dit wal-harfu yu'rafu bi alla yaqbala l'ismin wala fi'lin dalilan kabala. Il finit avec le harf. Donc on a dit que les mots en arabe se divisent en 3 catégories. Les noms, al-asma, les verbes, al-af'al, et enfin le reste. Tout ce qui n'est pas un nom et un verbe, c'est un harf. C'est pour ça que traduire harf par lettre, fihi nadar. Quand c'est les lettres de l'alphabet, d'accord, c'est ce qu'on connaît nous aussi. Il y a l'alphabet, il y a des composantes, ces composantes-là, on va les appeler lettres. Mais le mot harf ici, c'est le nom qu'on donnera au mot qui n'est ni un verbe ni un nom. Qui n'est ni un verbe ni un nom. Et le harf, comme on a pu le voir, il rentre avant le nom, on a vu huruf al-khafd, et il rentre aussi avant le verbe. Donc son sens n'apparaîtra que lorsqu'il sera lié à un nom ou à un verbe, pardon. Et donc, comme on a vu avec les alamat al-af'al, les signes des verbes, eh bien, il y a des signes, il y a des huruf, pardon, qui ne rentrent que chez les noms, il y a des huruf qui ne rentrent que chez les verbes, et il y a des huruf qui peuvent autant précéder le nom que le verbe. J'arrive pas à me relire. Par exemple, lam. Lam, c'est un harfu qalb wa jazm wa c'est quoi le troisième déjà wa nafi. Harfu nafi wa qalb wa jazm. Lam, c'est un harf qui ne précédera jamais un nom. Il est propre au verbe, au mudari'. On a fi. C'est un harf qui ne précédera jamais un verbe. Tu ne dis pas fi yal'abu, fi dhahaba. Non, ça ne précédera qu'un nom. Et on a des huruf qui peuvent précéder un verbe comme un nom. Comme hal. Hal ja'a ar-rajul. Hal ar-rajulu miskin. Donc on a différents types de huruf, comme on a différents types de préfixes ou de suffixes qui peuvent donc précéder le nom seulement, ou qui précéderont le verbe seulement, ou qui précéderont les deux ensemble. Et donc de surcroît, on peut affirmer aussi qu'on ne peut pas avoir un harf qui rentre dans un harf. Sauf dans certains cas vraiment exceptionnels qui existent, mais ça, on en parlera plus tard. Taïb, il a dit wal harfu yu'rafu bi alla yaqbala. Comment on reconnaît le harf? En fait, on le reconnaît par son absence de signe. Ils disent que la alama de l'harf, elle est adamiyya. En gros, si tu veux, le signe du harf, il est invisible. Son signe, c'est qu'il n'a pas de signe. Donc, comme on a vu des signes pour reconnaître le nom, comme on a vu des signes pour reconnaître le verbe, eh bien, le mot qui n'accepte ni les signes du nom, ni les signes du verbe, ce sera forcément un harf. Donc, le signe du harf, c'est l'absence de signe. Aucun signe ne lui convient. Il a dit bi alla yaqbala, il n'accepte pas l'ismin wala fi'lin dalilan. Il n'accepte pas le dalil, le signe du nom, comme le dalil du fi'l. Comme il n'accepte pas non plus le signe du verbe. Donc sa alama est adamiyya. Après, comme on a déjà vu ensemble, une certaine liste de huruf al-khafd qui ont été cités, min wa ila wa an wa ala ila akhiri. Donc ça, c'est des huruf déjà.
Puis après, on va voir les huruf qui précèdent les verbes. Notamment ce qui lui donne le nasb et ce qui lui donne le jazm. Et là, on va, à la fin du livre, on va avoir une certaine quantité de huruf qui n'est pas négligeable. Après, il en existera d'autres qu'on apprendra en chemin. Mais un shahid, c'est que c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Après, l'auteur il donne un exemple. Bala. Bala. Bala, en français, ce serait difficile à traduire. Mais il faut savoir que c'est un harf qui est khas bin nafi. C'est-à-dire c'est un harf qu'on emploiera dans une négation, dont le but est d'annuler cette négation-là. Dont le but est d'annuler cette négation-là. Allah dit dans le Coran, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités, dit bien sûr, au contraire. Un peu un truc de genre là. Au contraire. Bala wa Rabbi. Au contraire, par mon Seigneur, la tub'athun, vous serez ressuscités. Donc bala, en fait, normalement, on ne l'emploie que dans un contexte négatif. C'est comme quand tu vas lire le Coran, quand à la fin de Surat At-Tin, il y a un hadith apporté par At-Tirmidhi, comme quoi quand tu lis le verset Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, tu dis bala. L'imam Ahmad rahmatullah alayhi, il ya'malu bi hada al-hadith. On l'a vu ça dans le Kitab al-Salah. Et al-muhim, donc Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, Allah n'est-il pas le plus juste des justes? Tu réponds bien sûr. Bien entendu. Donc c'est pour comme la phrase elle commence par Laysa, Alaysa, c'est une interrogation sous forme négative, alors on emploiera bala. Donc on emploiera bala comme réponse après une négation. Une réponse qui aura pour but d'annuler cette négation-là. Donc on ne dit pas bala dans n'importe quel contexte. Bala, na'am, ajal, c'est des marques de l'affirmation qu'on doit employer dans des contextes particuliers. Et des fois, les gens ils vont dire bala parce qu'ils ont appris que c'était une marque de l'affirmation, mais pas après une négation. C'est une erreur. C'est une erreur. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, le livre que je vous conseille, c'est Mourni al-Labib. Mourni al-Labib d'Ibn Hisham, qui justement fait la différence avec ces choses-là. C'est une sorte de dictionnaire. C'est pas un dictionnaire, mais c'est une sorte de dictionnaire qui va regrouper un certain nombre de mots avec justement les contextes et les circonstances dans lesquelles on les emploiera. Et si je me rappelle bien, le premier mot du livre, c'est ajal. Et ajal, c'est une façon de répondre à une affirmation, à une interrogation dont le but n'est pas d'obtenir une réponse. Ala kulli hal. C'est dans un but de confirmation, si tu veux. Je te pose la question pour que tu confirmes, pas pour que tu répondes. Et donc la confirmation à l'interrogation s'exprimera par le biais de ajal. D'accord? Amma na'am ou encore bala, chacun, il a son contexte. On a beaucoup tardé dans le dars de fiqh et j'hésite à commencer l'autre bab parce qu'après, sur le fiqh, bon, on va commencer un petit peu, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله قال الناظم رحمه الله باب الإعراب تغيير أواخر كريم تقديرا ولفظا فذا الحد اغتنم وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل الإعراب أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فاعلما قد خصص الفعل بجزم فاعلما قد خصص الفعل بجزم فاعلما. نعم. طيب. Quand le cours il a commencé depuis longtemps, tu ne dis plus Alhamdulillah, ila akhiri. Ça c'est dans la muqaddima. Dans le début, non, mais quand le cours il a commencé, tu ne le dis plus. Al-i'rab. Donc là, on a vu des alamat, des signes qui nous permettent de distinguer les différentes catégories des mots en arabe.
quels sont les signes du nom, quels sont les signes du verbe et quel est le signe du harf. Maintenant, on va passer aux signes qui caractérisent les noms et les verbes entre eux, qui les distinguent les uns des autres. Et ces signes-là, ils rentreront dans ce qu'on appelle al-i'rab. Et al-i'rab, en arabe, c'est le masdar du verbe a'raba, qui veut dire mettre en évidence. تقول أعربت عما في نفسي أي أفصحت. J'ai mis en évidence ce que j'avais en moi-même. Je l'ai dit clairement. A'raba. D'ailleurs, l'arabe, les arabes, l'origine du mot arabe vient de ça. Parce que comme les arabes à la base étaient un peuple nomade, les nomades qui ne s'installaient pas et qui vivaient dans la prairie et se déplaçaient de contrée en contrée étaient visibles. On les voyait. Et on les appelait donc arabes pour cette raison-là, pour le fait qu'ils soient visibles et qu'ils soient évidents. Et al-i'rab, donc linguistiquement parlant, je précise, c'est le fait de mettre en évidence. Quant à sa définition en grammaticale, il dit l'i'rabu taghyiru awakhir al-kalim taqdiran aw lafzan fadha al-hadda igtanim. Al-i'rab taghyiru awakhir al-kalim. Donc on a dit précédemment que le mot dans la phrase a une terminaison. D'accord? Nous, quand on apprend l'arabe en plusieurs étapes. Première étape, on apprend l'alphabet. On apprend à reconnaître les lettres. Puis, on nous apprend qu'il y a des voyelles. Il y a 3 voyelles à la base. La fatha, la dhamma, la kasra. Puis, il y a la voyelle muette, le soukoun. Puis, il y a le fameux tanwin, dhammatan, fathatan, kasratan. Et on constate que dans le mot, donc il y a des voyelles forcément, et on constate que dans ce mot-là, il y a des voyelles qui ne bougent jamais et des voyelles qui changent. Eh bien, lorsque on a une voyelle qui change dans le mot en fonction de sa place dans la phrase, alors c'est là que le i'rab il intervient. Et le i'rab, c'est justement le fait de mettre en évidence, c'est la relation avec la définition linguistique de tout à l'heure, de mettre en évidence le changement, la modification taghyiru awakhir al-kalim, la fin des mots. Donc le nahou, lui, il va regarder juste le changement qui opère à la fin du mot. Il ne regardera pas le changement qui opère dans le reste du mot. Qui va regarder dans ça? Celui qui fait du sarf. Ça, c'est une autre matière. Nous, on ne s'intéresse pas à pourquoi c'est ra-jou-loun et pas ri-jou-lin. On ne regarde pas le ra le fatha du ra ou la damma du jim. Nous, on va regarder que la fin, le lem. Ja'a rajulun wa ra'aytu rajulan wa marartu bi rajulin. On remarque que le mot rajul ici, les seules voyelles qui changent, ce sont celles de la fin. Et ces voyelles-là, elles changeront à cause de quoi? Il a dit, bon après il a dit taqdiran wa lafdha, wa dhalika at-taghyir li-idtirabi awamil tadkhulu lil-i'rabi. Donc ici, le poète, il a changé un peu la phrase initiale qu'Ibn Ajroum dit dans sa Muqaddima. Dans la Muqaddima, il nous dit que ce changement, il s'effectue à cause de l'entrée d'agents qui vont donc intervenir sur le mot. Et quand on dit des agents, ben c'est tous ces huruf-là dont on a parlé tout à l'heure, ou bien en fonction de la place du mot dans la phrase. Il y a des agents qui vont avoir comme conséquence, dont l'action va avoir comme conséquence le changement de la voyelle à la fin du mot. Ces agents-là, ils sont nombreux, on va les voir dans la suite du livre. L'ikhtilaf il-awamil. Il y a beaucoup d'awamil. L'amil, c'est celui qui opère, celui qui agit, l'agent. Et il y en a beaucoup. Et en fonction de ces agents-là, alors, le changement, il suivra. Donc, on comprend que le changement de la fin du mot dépend de la nature de l'agent qui le précède. Le changement de la fin du mot dépend de la nature de l'agent qui le précède. Ces agents-là, on va les voir après. Donc là, ce qui compte, c'est que tu comprennes la définition qui est donnée ici. L'I'rab, taghyiru awakhir al-kalim.
lafdan aw taqdira. Et là, il nous dit que ce changement-là, soit il est visible, il est prononçable. Je ne sais pas si le mot se dit. Il est prononçable, on peut le prononcer, dans le sens où il y a des lettres qui porteront les voyelles, ou avec lesquelles les signes sont visibles. Ce qui veut dire qu'il y a des lettres avec lesquelles les voyelles n'apparaissent pas, où les signes du changement ne sont pas visibles. Donc quand on dit lafdan, ça fait référence au mot dont la terminaison sera visible et prononçable. Et quand on dit taqdiran, ça veut dire sous-entendu. Ça veut dire que le changement en question, il opère réellement, mais pas de façon visible. Pas de façon visible. Il y a un changement, mais on ne le voit pas. Et on ne peut pas le prononcer. Et il y a, à cause de quoi? Ce qu'on appelle un mani'. Un mani', quelque chose qui empêche à la voyelle d'être visible ou d'être prononcée. Donc on prend un cas très simple, on revient avec rajul. On a dit ja'a rajulun. Un homme est venu. Rajulun. La dhamma à la fin du mot, c'est le signe du i'rab. C'est le signe du i'rab. Et je vais prendre rajulun dans une autre phrase, et ce signe-là, il va changer. Ra'aytu, ou plutôt si tu préfères, ra'a. At-tiflu rajulan, l'enfant a vu un homme. Donc comme rajul n'a plus la même place dans la phrase, et qu'il y a un autre agent, le changement il sera différent. On est passé de rajulun à rajulan. Et marartu bi rajulin. Encore une fois, l'agent qui précédera le mot rajul changera. Et en changeant, la terminaison aussi, elle change. Maintenant, je vais remplacer rajul par Moussa. Est-ce qu'on a Moussa dans la salle? Il n'y a pas de Moussa. Alors, je vais dire quoi? Ja'a Moussa. Wara'a tiflu Moussa. Wa marartu bi Moussa. Est-ce que la fin de Moussa, elle a changé? En apparence, non. Est-ce que le changement, je peux le prononcer? Non plus. Mais il a eu lieu. Mais de façon cachée. Et donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui a empêché à la terminaison d'apparaître et d'être prononcé. Ici, c'est quoi? Le mani'. C'est ce qu'on appelle en arabe at-ta'adhur. At-ta'adhur, c'est l'impossibilité. Parce que Moussa, ça finit par quoi Moussa? Ça finit par quoi Moussa? Hein? Ah, mais encore, Marwan. Hein? Un alif, non. Ça finit par un alif. Le alif est une lettre sakina. C'est une lettre qui ne peut pas porter de voyelle parce qu'elle est déjà occupée par le soukoun. Donc, ce alif-là ne peut pas porter une voyelle. Il ne peut pas porter une voyelle. On ne peut pas mettre une dhamma sur un alif. On ne peut pas mettre une fatha sur un alif. On ne peut pas mettre une dhamma sur un alif. On ne peut pas. Donc, ce qui a empêché la dhamma d'apparaître, c'est at-ta'adhur, l'impossibilité. Il est impossible pour cette lettre-là de porter une voyelle. Et donc, quand on fera l'i'rab de Moussa, on dira ja'a Moussa. On dira Moussa, pour l'instant, c'est un ism. On ne sait pas autre chose que ism. Voilà, je vais te rajouter un truc, c'est marfou'. Il est marfou'. Marfou', on va voir après c'est quoi. On va dire wa alamatu raf'ihi, le signe de son raf', c'est quoi? C'est une dhamma. C'est une dhamma. Mais cette dhamma, elle n'apparaît pas. Donc elle n'est pas visible, elle sera donc sous-entendue. Muqaddara. D'accord? Muqaddara. Vous savez, frères, vous inquiétez pas, ces formules-là, on va tellement les répéter que vous finirez par les retenir. Donc là, si vous faites une reconnaissance, eh bien, que ça vous paraît barbare, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru. N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes, réjouissez-vous,
Vous allez tellement l'entendre que vous allez rêver d'Irab. Hein? Arrêtez celui là-bas, comme ça. Donc c'est simple. C'est comme ça qu'on analyse le mot dans la phrase. Il y a une formulation classique de base. On va d'abord déterminer la nature du mot, puis on va regarder la terminaison, puis on va regarder la place du mot dans la phrase et ce qui le précède, et tous ces éléments-là vont rentrer dans l'analyse grammaticale. Donc si je vous faisais une analyse grammaticale classique, je dirais fa'il marfou' bil fi'l wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala akhirih mana'a min dhuhuriha at-ta'adhdhur. Mana'a min dhuhuriha, qu'est-ce qui a empêché la damma d'apparaître? L'impossibilité. On ne peut pas mettre une damma sur un livre, c'est pas possible. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a 3 mawani' principaux. Il y a 3 éléments qui empêchent au signe du i'rab d'apparaître. Le premier qu'on vient de voir, c'est ta'adhur, l'impossibilité. Le deuxième, c'est quand le mot finit par un alif. Yallah, quand tu vois un mot qui finit par un alif, que ce soit un alif mamdouda ou bien maqsoura, que ce soit le alif debout ou bien couché, là, ce qui empêchera la voyelle d'apparaître, c'est at-ta'adhur bidhal, l'impossibilité. Deuxième cas, lorsque le mot finit par un ya ou par un waw. Le ya et le waw, avec le alif, sont ce qu'on appelle huruf al-illa, des lettres faibles. Ce sont des lettres faibles. Et des 3 lettres faibles, le alif, le waw et le ya, que toi tu connais sous le nom de huruf al-mad, par exemple, de ces 3 voyelles-là, de ces 3 lettres-là, pardon, la plus faible, c'est l'alif. Pourquoi c'est la plus faible? Parce qu'elle ne peut porter aucune voyelle. Aucune. Ni la damma, ni la fatha, ni la kasra. Donc comme elle ne peut porter aucune voyelle, on dira qu'il est impossible pour la voyelle d'apparaître. At-ta'adhur. Le ya et le waw sont aussi des lettres faibles, mais elles sont moins faibles que le alif. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent porter la fatha. Elles peuvent porter la fatha. Par exemple, tu diras Ra'aytu al-qadiya yamshi. Al-qadiya yamshi. On va prendre le mot al-qadi. Et al-qadi, donc vous savez, c'est le juge. Il finit par un ya. Ce ya, il est sakin. Pas de voyelle. Je vais le mettre dans les 3 phrases qu'on a citées précédemment comme exemple. Ja'a al-qadi. Wa ra'aytu al-qadiya yamshi. Wa marartu bil-qadi. Est-ce que je vais dire Ja'a al-qadiyu? Est-ce que je vais dire marartu bil-qadiyi? Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Mais c'est lourd. Mettre une voyelle sur le ya est lourd à prononcer. Alors on ne le fera pas. Parce que les Arabes, ils n'aiment pas ce qui est lourd. Avant. Aujourd'hui, c'est un truc qui n'a pas trop changé. Mais ils n'aiment pas même ce qui est léger. Donc le ya et le waw sont des lettres faibles, mais moins faibles que le alif. Elles peuvent porter la fatha, mais elles ne peuvent pas porter la damma et la kasra. À cause de quoi? De la lourdeur dans la prononciation. Qadiyu, qadiyu, c'est dur, c'est prononçable, mais c'est lourd. Contrairement à Moussa, tu ne peux pas dire Moussa ou Moussaï, tu ne peux pas. Il n'y a aucun moyen de mettre quelque chose sur un alif. Donc à ce moment-là, quand on reprendra la phrase de tout à l'heure, Ja'a al-qadi, je dirais que ce qui a empêché la damma d'apparaître, c'est al-thiqal, la lourdeur dans la prononciation. Pareil pour la damma. Pareil pour le waw. Pareil pour le waw. Le waw, quand on a un mot qui finit par un waw, eh bien, on ne mettra pas dessus la damma ou la kasra. Si tu prends le verbe yad'u, al-muslimu rabbahu, yad'u.
Tu diras yad'u, c'est un fi'l, c'est un verbe, mudari', marfou', لتجرده من النواصب والجوازم. Il est marfou'. Mais est-ce que je dis yad'u? Je dis pas yad'u. Le waw il est sakin. Mais il est quand même marfou'. Et la dhamma, elle est là, mais elle est invisible, on ne la voit pas. Donc si elle est invisible, c'est qu'il y a quelque chose qui a empêché qu'elle apparaisse. Et qu'est-ce qui a empêché son apparition? C'est al-thiqal. Pareil pour le ya. Pareil pour le ya. D'accord? Donc je récapitule. Je récapitule. On a des mots qui finissent par des lettres spécifiques. Ces lettres spécifiques, on les appelle huruf al-illa. Les lettres malades. Les lettres de la maladie. C'est des lettres faibles. La plus malade de ces trois lettres-là, c'est l'alif. Elle porte aucune voyelle. Il est impossible pour la voyelle d'apparaître sur un mot qui finit par un alif. Impossible. Donc quand on fera l'i'rab, quand on parlera du changement de la terminaison, ce sera un changement sous-entendu, pas visible. Et on dira que ce qui a empêché l'apparition du changement de la terminaison, c'est l'impossibilité d'apparaître. At-ta'azzur. Mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Puis on a le ya et le waw, qui sont aussi des lettres malades, mais moins malades que l'alif. Pourquoi? Parce qu'elles ont la force de porter la fatha, mais elles n'ont pas la force de porter la damma et la kasra. Et quand on dira pourquoi est-ce que la damma et la kasra n'apparaissent pas? Qu'est-ce qui a empêché la damma et la kasra d'apparaître quand le mot finit par un ya ou par un waw? On dira al-thiqal, la lourdeur. Parce que c'est lourd à prononcer une damma sur un ya ou une kasra sur un ya et un waw. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en arabe, il y a très peu de mots, très peu, où on a un ya avec une damma. Là, tu vas commencer à réfléchir. Et t'es mignon quand tu fais ça. Parce que arrête de croire, je connais tous les mots en arabe. Je me souviens, j'étais en Égypte, et mon professeur, il me disait qu'en arabe, il y a très peu de mots. Il disait qu'il n'y a pas de mots dont la dernière lettre est un waw sakin, précédé d'une kasra. Et j'ai commencé à réfléchir. Après, il a dit, il est mignon. Il réfléchit. Pourquoi tu réfléchis? Zama ahatta bil lughati kulliha. Dire en gros, t'as fait le tour de toute la langue arabe. Je sais pas, balak, j'en connais un. Il dit non, t'en connais pas. أنا أجزم أنك لا تعرف كلمة على هذا النحو. Il dit ne cherche pas, il n'y a pas. Parce que donc les Arabes, ils n'aiment pas les obstacles à la prononciation avec fluidité. Ils n'aiment pas. Donc tout ce qui va gêner cette fluidité, ils vont s'en débarrasser. C'est comme par exemple un mot où tu as un lemme, tu as un ra suivi d'un lemme. Un ra suivi d'un lemme. Il y a très peu de mots où tu as ça. Parce que c'est dur à prononcer. Vous en connaissez un? Normalement, vous en connaissez un. Al-aghrul. C'est quoi l'aghrul? C'est pas moi, je le hein, Mohamed. Au cas où ça te dirait quelque chose. Ilyas, Hassant, celui qui n'est pas circoncis. Hein, dans le hadith, يحشر الناس يوم القيامة غرلا حفاة عراة غرلا. C'est dur à prononcer. Ghurla, c'est un pluriel. Aghrul, c'est un mot où tu as un ra suivi d'un lemme. Tout à l'heure, je dis l'inverse, je crois, non? Un ra suivi d'un lemme. C'est lourd à la prononciation. Donc, quand la prononciation elle est difficile, soit tu n'auras pas de mots du tout avec ce type de combinaison, ou si tu en auras très peu. Parce que les Arabes, ils aiment quand c'est fluide, quand c'est facile à prononcer. Mais quand il y a une difficulté, généralement, si la difficulté elle existe dans le mot, avec le temps, elle finit par disparaître. C'est pour ça que la plupart des mots qui commencent par une hamza, avec le temps, ils finissent par disparaître. Avant, on disait akhyar, ashar, puis c'est devenu khayr, ashar. On disait al-unas, et c'est devenu an-nas. Quand je disais avant, quand la langue se formait. Puis, même avec le temps, cette difficulté, elle est restée une raison pour laquelle on a supprimé les hamzat dans les noms. Vous savez, tu vas au Maghreb, Ahmed, Ismaïl, Idriss,
c'est devenu Ahmed, Driss, Ismaïl. Alors que normalement en arabe, ça ne commence pas par un soukoun, un mot, c'est pas possible. Donc, tout ça pour dire que c'est sur le même principe que ces lettres-là, elles ont fini par disparaître avec le temps. Donc on revient à ce qu'on disait, le ya et le waw sont deux lettres faibles, mais qui ont malgré tout un petit peu de force pour porter la fatha. Donc tu pourras dire ra'aytul qadiya ou bien lan yad'uwa, mais tu ne pourras pas dire al-qadiyu ou bien al-qadiyi. Et qu'est-ce qui empêchera la damma et la kasra d'apparaître sur un nom ou un verbe qui finit par un ya ou par un waw? C'est quoi? Al-thiqal, la lourdeur. Voilà les frères, faites-vous plaisir. Hein. Pour ce dars-là, on supprime le levage de main pour répondre. C'est al-thiqal. C'est le deuxième type. Le premier type, c'est al-ta'adhur, l'impossibilité. Le second type, c'est al-thiqal, la lourdeur. On a un troisième type, un peu plus technique que les deux premiers, c'est ce qu'on appelle ishtiral al-mahal. Ishtiral al-mahal, c'est quand la place elle est déjà occupée. Il y a déjà quelqu'un qui dit ah, tu peux pas venir, je suis déjà là. Comment ça? Tu vas dire, on va reprendre les trois phrases type. Ja'a roulami wa ra'aytu roulami wa marartu bi roulami. Tu vas me dire, mais non, ton mot finit par un ya. Tu nous as déjà parlé. Mais c'est pas le même ya là. C'est le problème, c'est pas le même ya. Le ya dans roulami, il indique l'appartenance. C'est mon garçon. D'accord? Roulam, c'est le mot tout seul, auquel on a rajouté aya pour exprimer l'appartenance. D'accord? C'est mon garçon. Roulami, kitabi, sayyarati, fais ce que tu veux. Le ya, ici, on l'a rajouté. Alors que le ya, dans les mots, l'exemple précédent, il faisait partie du mot. Roulami, quand tu as un ya sakin dans un mot, eh bien la haraka qui la précédera, la voyelle qui la précédera, ce sera une kasra. Ce sera une kasra. Et quand je dis roulami, c'est quoi la fin du mot? Islam, c'est quoi la fin du mot? Roulami. Non, ya c'est un mot tout seul. C'est le mime. C'est le mime. La fin de roulami, c'est le mime. C'est pas le ya. Le ya, c'est un harf qu'on va rajouter. Enfin, c'est un nom qu'on va rajouter en plus au mot. Mais le mot, c'est roulami. Donc la fin de roulami, c'est le mime. C'est pas le ya. Et qu'est-ce qu'on a mis sur le mime? Une kasra. Parce que comme après le mime, on a mis un ya muet, on ne peut pas mettre autre chose qu'une kasra. Qu'est-ce qui va avec le ya? La kasra. Qu'est-ce qui va avec le waw? La damma. Qu'est-ce qui va avec le alif? La fatha. Donc ici, la fin de roulam, elle est occupée par la kasra qui accompagne le ya. D'où la fameuse expression ishtiral al-mahal. La place, elle est occupée. C'est à cause de la kasra qui vient avec le ya que la damma qui aurait dû apparaître n'est pas apparue. Enlevons le ya. Enlevons le ya. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? Khaled, on va dire quoi? J'ai pas entendu. Comment? Aïwa, enlève le ya. Qu'est-ce qu'on a à la place? Le mot entier, la phrase. Refais-moi la phrase, mais on enlève le ya. C'est vrai? Voilà. Roulamoun, voilà. Ja'a roulamoun, la damma, elle revient. Comme la place, elle s'est libérée, alors la haraka qui devait apparaître, elle reprend sa place. Mais là, la place, qui est la fin du mot, qui est le mime dans roulam, elle est occupée par la kasra. Kasra qui vient avec le ya. Donc, qu'est-ce qui a empêché la damma d'apparaître? C'est ishtiral al-mahal. C'est l'occupation de la place. Ah, c'est technique, hein? C'est pas technique en vrai. Hein. C'est plus technique pour moi que pour vous en vrai. Hein. Ah, vous savez pas comment j'ai mal ici, là. L'occupation de la place. Et quand on va reprendre le roulami, quelle que soit sa place, je me suis mordu la langue là, quelle que soit sa place dans la phrase, ça ne changera pas, ça sera toujours pareil. Souviens-toi, l'Arab, c'est le changement de la fin des mots. Là, je dis Ja'a roulami, wa marartu bi roulami, wa ra'aytu roulami. Le mot, il a changé? Il n'a pas changé. En apparence, il n'a pas changé. Mais en vrai, il a changé. De façon cachée.
Donc qu'est-ce que je dirais alors? Roulami, ismul marfou'. Il est marfou'. Wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara. Donc soit la damma elle est zahira, soit le signe, la damma elle est visible, ou roulamoun, soit elle n'est pas visible, elle est sous-entendue muqaddara. Ad-dammatu al-muqaddara ala ma qabla al-ya, ou bien ala akhiri, ou bien ala al-mim. Tu as le choix. Pour que tu précises, parce qu'en fait, toi, tu dois me faire comprendre que tu as compris. Alors, tu vas m'analyser au détail en développant le plus le mot que tu es en train de m'expliquer. Donc, il faut que tu me dises que cette damma, elle aurait dû apparaître sur la fin du mot. Mais pour que tu me fasses comprendre que tu sais que la fin du mot, c'est le mi, mais c'est pas le ya, hein, alors tu vas me dire, ala ma qabla ya. Soit tu vas me dire que cette damma, elle était censée apparaître sur ce qu'il y a avant le ya, ou bien tu vas carrément me nommer la lettre en me disant al mim, et à la fin tu vas me dire pourquoi la damma n'est pas apparue. Qu'est-ce qui l'a empêché d'apparaître? Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal, l'occupation de la place. Donc on revient, on a 3 mawani'. Moi j'aime bien. C'est un challenge. Et quand je vois vos yeux écarquillés comme ça, on dirait des grenouilles. Tu sais, ils ont des gros yeux comme ça. Bon, pas tous, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui connaissent ces choses-là. Mais je sais reconnaître les yeux. J'allais dire que j'ai le Sharingan, c'est trop tard, ça j'ai dit. Et donc, on a 3 choses qui empêchent les voyelles d'apparaître à la fin du mot en fonction de la place du mot dans la phrase. 3 choses. On récapitule. Soit le mot il finit par un alif, que ce alif soit mamdoud ou maqsour, yani tendu ou couché. Moussa, Da'a. Bon, Da'a c'est pas un bon exemple, quoique si. Alors on a, qu'est-ce qui empêche, là je m'adresse à ceux qui ne savaient pas ça avant que je le dise aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la haraka d'apparaître? Tu connais toi ou pas? Oui, non, l'autre là-bas. La lourdeur. Pour le alif. Non, est-ce que j'ai employé le mot variable plus tard? Parce que je vais l'employer après. Donc, ma tkhoulish Sha'ban fi Ramadan. Islam. Ouais, mais lis pas tes notes toi aussi, t'es trop mignon toi. Bon, ça y est, il vient de le dire. At-ta'adhur. Bah oui mes frères, moi je vous demande pas de lire ce que vous avez écrit, je vous demande de me dire ce que vous avez retenu. At-ta'adhur, l'impossibilité pour le alif de porter la moindre voyelle, c'est la plus faible des lettres. C'est moi et vous dans une salle de sport, vous êtes tous en train de porter des haltères et moi je vous regarde, je dis moi les mecs je peux pas porter un poids. C'est moi je suis un alif. D'accord? Quand tu vois un livre, tu vois ma tête. Le plus faible. Puis on a en deuxième position al-thiqal, la lourdeur. Non, c'est toi qui dis. La lourdeur. La lourdeur, c'est le ya et le waw. Quand le mot il finit par un ya ou par un waw, le ya et le waw ne peuvent porter que quoi, Leïdine? Non, ils peuvent porter autre chose. L'yas, pardon. La fatha, ahsant. Ils peuvent porter la fatha. Et ils ne peuvent pas porter la damma et la kasra. Pourquoi? Parce que c'est, Mohamed, c'est lourd, al-thiqal. Deuxième chose. Troisième chose, quand le mot il finit par le ya al-nisba, le ya de l'appartenance. D'accord? Roulami, kitabi, akhi. Bon, akhi, c'est encore spécial. Mais à ce moment-là, quoique non, ça marche, dans ce cas-là, ça marche. À ce moment-là, qu'est-ce qui empêche la haraka d'apparaître? Hein? L'occupation de la place. Ishtiral ou le mahal. Maintenant, mes frères, moi, quand je vous fais des traductions, vous devez retenir la forme en arabe. Donc moi, je vous traduis pour que vous compreniez. Les formules définitives, c'est celle-là que vous devez retenir en arabe. D'accord? Mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Ça finit par un alif. Mana'a min dhuhuriha al-thiqal. Ça finit par un ya ou par un waw. Mana'a min dhuhuriha ishtiral al-mahal. Quand le mot, il finit par... Il est lié, il est suivi par ya al-nisba, le ya de l'appartenance. D'accord? Donc si je dis à Mourad là-bas, Ja'a Moussa. Qu'est-ce qui empêche la haraka d'apparaître?
C'est possible de pas longtemps. Là, qu'est-ce qui empêche la fatha, la haraka d'apparaître? Mounir, hein? Hein? La tadri? Morad ta'adhur. Si je dis ja al-qadi, Mohamed, qu'est-ce qui empêche la dhamma d'apparaître? Thiqa al-ahsant. Si je dis ja'a ghulami, al-karim. Oui, l'occupation de la place, comme dirait Molière, mais comme le dirait Mouloud. Ishtiral al-mahal. Non, thiqal. Taïb. Donc on a vu les mots dont le changement de la terminaison sont visibles. C'est classique, c'est la base. D'accord? Puis, on a vu les mots qui ont des changements qui opèrent, mais pas de façon visible, mais sous-entendu. Il nous reste un dernier type de mot, encore, c'est al-mabni. Al-mabni, là je reviens au terme que Ayoub l'a utilisé tout à l'heure, c'est l'invariable. Tu me diras, ils sont à peu près invariables aussi, les noms qu'on vient de voir précédemment, mais on a un type de mots en arabe qui vont avoir une haraka à la fin qui ne changera jamais. Parce que là, c'est quoi la différence en fait entre l'invariable dont on a parlé précédemment et celui qu'on va voir ici? C'est que dans les trois cas qu'on a cités tout à l'heure, il y a des causes qui empêchent la haraka d'apparaître. Ta'adhur, thiqal, ishtiral ou mahal. Mais dans les mots invariables, c'est parce qu'en fait, le mot il finit par une haraka qui ne bougera pas. Donc elle n'est pas concernée par les trois éléments qu'on a cités précédemment. Si je prends le nom man, ça veut dire qui ou quiconque. Donc je vais le mettre dans une phrase. Ja'a man nuhibbuhu wa ra'aytu man nuhibbuhu wa marartu biman nuhibbuhu. Biman. Ja'a man wa ra'aytu man wa marartu biman. Il finit par quoi ici man? Un soukoun. Dans les trois cas, ça ne change pas. Et c'est un nom qui est mabni. Il est invariable, il est figé. Ils disent al-mabni kal-mayyit. C'est un jeu de mots en arabe. Al-mabni kal-mayyit. Le mabni, il est comme le mort. La yataharrak. Il est où le jeu de mots? Parce que la yataharrak, le mort, il ne bouge pas. Mais le jeu de mots, c'est qu'en arabe, la yataharrak, il ne va pas changer de voyelle. En référence aux harakat, qui sont les voyelles. Et aux harakat, qui sont les mouvements. Donc comme le mort, il ne bouge pas, l'invariable n'aura pas de changement de voyelle. Man. Et donc à ce moment-là, comment on va faire le i'rab de man? On va dire pour ja'a man nuhibbuhu. On dira man, ici, ismul marfou', ou plutôt fa'il, mabni. Il est invariable. Quand on dit mabni, c'est qu'il est invariable. Après, on va citer la voyelle sur laquelle il est figé. La fin, le soukoun. Mabni ala soukoun. Mais il occupe une place dans la phrase. Avec une fonction grammaticale. On va la citer. Et on dira Mabni ala soukoun fi mahalli raf'in fa'il. À la place du sujet. Donc je vous le répète, ces formules-là, on va les dire et les répéter. Les enfants là-bas, là, vous arrêtez, hein. Sinon ça va finir au coin. Qu'est-ce que je disais? Voilà, on va les répéter, jusqu'à ce que vous finissez par les comprendre. Et ces choses-là, on va les voir les unes après les autres, chacune toute seule, et vous allez les retenir. Vous pouvez me croire. Et si vous ne les retenez pas, je vais vous les faire copier 100 fois pour la prochaine fois. Taïb. Alors, on récapitule. Il a dit, rahimahullah, al-i'rabu taghyiru awakhir al-kalim taqdiran aw lafdhan fadha al-hadd aghtanim. Taqdir lafdhan, il a commencé par taqdiran, c'est quand le changement de la terminaison n'est pas visible. Il a lieu, mais il n'est pas visible. Il faudra donc le citer quand on analysera le mot, quand on dira pourquoi la
le changement, il n'est pas visible. Soit c'est qu'il y a quelque chose qui l'a empêché, soit c'est parce que le mot est tout simplement invariable et il est bloqué avec une haraka qui ne le quittera jamais. Et dans les noms invariables, il y en a plein. Tu prends par exemple ha'ula'i. Tu as marqué dans le Coran, tu vas souvent voir ha'ula'i. Toujours une kasra à la fin. Qu'il soit sujet, qu'il soit complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, ce sera toujours ha'ula'i. Ja'a ula'i, ha'ula'i. Wa ra'aytu ha'ula'i. Wa marartu bi ha'ula'i. Toujours. Et là, après, sans rajouter ça dans la classification, dans les noms invariables, al-mabniyat, eh bien, on a des noms qui sont mabnis sur la dhamma, comme haythu, presque haythu, c'est un nom pas, c'est encore un khilaf chez les nahouïs. Après, on a les noms qui sont mabnis sur la fatha, on a les noms qui sont mabnis sur la kasra, et les noms qui sont mabnis sur le sukoun. C'est pas grave ça. Quelle que soit leur place, ce sera toujours cette voyelle qui bougera jamais, elle est figée, elle est bloquée, elle est... j'allais dire intransigeante, mais c'est pas ça que je voulais dire. Quelque chose. Bon, t'as compris ce que je voulais dire. Donc, l'i'rab, c'est quoi l'i'rab? C'est le changement des terminaisons. Le changement des terminaisons, que ce changement-là soit visible et prononçable, ou invisible et non prononçable. Et ce changement-là aura lieu en fonction des agents qui le précédera le mot. وذلك التغيير, et ce changement-là, les terminaisons, لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. Donc dépendra des différents agents qui précéderont le mot. Donc le mot, il sera précédé par des agents qui auront un impact sur la terminaison. Cet agent-là, ça peut être un verbe, ça peut être un préfixe, ça peut être une préposition. Donc cet agent-là, il a plein comment dirais-je, de formes diverses et variées. Et le but du i'rab, c'est justement du nahw, d'apprendre le nahw, c'est de savoir pourquoi les mots, la terminaison des mots change, et qu'est-ce que ce changement il signifie en fait. Quand on aura fini le livre, tu sauras pourquoi on dit rajulun ou rajulan ou rajulin. Parce que tu sauras à cause de quoi c'est rajulun, ou à cause de quoi c'est rajulan, et à cause de quoi c'est rajulin. Et en fonction de cette connaissance-là, tu sauras après à quoi sert rajulun dans la phrase, ou rajulan dans la phrase, ou rajulin dans la phrase. C'est ça, à ça que sert le nahw. C'est à ça. De savoir pourquoi les changements s'opèrent et comment définir la fonction du mot en question par rapport à son changement et par rapport à ce qu'il a précédé. Et le i'rab, il se divise en 4 catégories. Il a dit wa aqsamuhu arba'atun tu'am. Il y a 4 catégories dans l'i'rab. Il a dit raf'un wa nasbun thumma khafdun jazmun. Ça c'est simple. Il y a 4 catégories dans l'i'rab. Quand tu vas analyser un mot dans la phrase, il rentrera forcément dans une de ces 4 catégories-là. Soit il est marfou', tout à l'heure je t'ai dit marfou', tu te souviens, en référence à raf'. On va voir après c'est quoi raf' et toutes ces choses-là. Donc là pour l'instant c'est juste connaître l'appellation. Et de savoir qu'il y a 4 catégories qui sont concernées par l'i'rab. Al-raf', al-nasb, al-khafd ou al-jazm. 4 choses-là. Tous les noms et tous les verbes qui sont analysables seront forcément dans une de ces catégories-là. Forcément. Et on saura s'il est dans al-raf' ou dans al-nasb ou dans al-khafd ou dans al-jazm en fonction des awamil, en fonction des agents. Donc quand j'aurai déterminé la nature de l'agent qui précède le mot, je saurai est-ce que le mot il est dans al-raf' ou bien dans le nasb ou bien dans le khafd ou bien dans le jazm. Après l'auteur il dit quoi? فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معه. Les deux premiers, al-raf' ou al-nasb, concernent le nom et le verbe, tous les deux. On aura des noms et on aura des verbes qui seront marfou'. Et on aura des noms et on aura des verbes
qui seront mansoub. Donc sur les 4 catégories, les 2 premières concernent autant les noms que les verbes. Après, il a précisé quel type de verbe, al-mudari'. Parce qu'on verra après que le verbe au mardi, il est mabni, il est invariable. Donc ça nous enlève une épine du pied. On sait que le verbe mardi, il n'y a rien qui changera, rien. Il sera toujours figé. Donc l'analyse grammaticale du verbe au mardi, elle est plus simple, parce qu'elle est bloquée sur un modèle. Et que les agents n'auront aucun impact sur lui. Ça ne changera rien. Mais le verbe au mudari', c'est lui qui est, comment dirais-je, vulnérable aux agents qui le précèdent. Et donc, le nom comme le verbe sont tous les deux, rentrent tous les deux dans le raf' et dans le nasb. Après, on a le khafd et le jazm. Le khafd, c'est que pour les noms, et le jazm, c'est que pour les verbes. Le khafd, c'est que pour les noms, et le jazm, c'est que pour les verbes. Et encore une fois, quel verbe? Le verbe au mudari', qui lui est variable. Contrairement au verbe au mardi, qui lui est invariable. Donc on a supprimé des 3 types de verbes, les 2 tiers. Parce qu'on verra après que le mardi et l'amr, le passé et l'impératif, ils sont invariables tous les deux. Donc les seuls verbes qui vont être concernés par al-i'rab, c'est ceux au mudari'. Et dans les 4 catégories du i'rab, il y en a une qui lui est propre, al-jazm. Il n'y a pas de asma majzouma. Il n'y a jamais tu trouveras un ism majzoum. Ça n'existe pas. Un ism majzoum, ça n'existe pas. Comme al-khafd est propre au nom. Donc là, tous les verbes, ils ont été supprimés, c'est que pour les noms. Ça n'existe pas un verbe marfoud. Ça n'existe pas un verbe marfoud. D'accord? Donc je récapitule, le i'rab se concentre dans 4 catégories. Al-raf', wal-nasb, wal-khafd, wal-jazm. Et qu'est-ce qui est concerné par l'I'rab? Les noms et les verbes. Les huruf ne sont pas concernés par l'I'rab. Et dans les verbes, qu'est-ce qui est concerné par l'I'rab? Le fi'l al-mudari' seulement. Le mardi et l'amr ne sont pas concernés par l'I'rab. Donc il nous reste quoi? Les noms et le verbe mudari'. Et dans les 4 catégories, les noms et les verbes mudari' rentrent tous les deux dans le raf' ou le nasb. On aura des noms marfou', des verbes marfou'. On aura des noms mansoub, des verbes mansoub. Puis il nous reste al-khafd ou al-jazm. Al-khafd ne concerne que les noms, il n'y a aucun verbe qui est marfoud, ça n'existe pas. Donc ça c'est les règles que vous devez retenir. Comme on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de soukoun qui se suivent, il n'y a pas de verbe marfoud, ça n'existe pas. Le premier que j'entends, il me dit fi'l marfoud, il va voir. C'est comme ça que je fais la maison avec mes enfants. Je commence une année, je fais le premier, après ils voient leur tête et puis je rigole, après à la fin je suis plus sérieux. Donc le premier qui me dit fi'l marfoud, il va voir. Il n'y a pas de fi'l marfoud. Donc ça tu l'écris. Hein? On écrit. Et si jamais, et pareil, il n'y a pas de fi'l, il n'y a pas de verbe, on va y arriver, il n'y a pas de, le jazm c'est que pour le verbe. Verbe mudari'. Il n'y a pas de nom majzoum. Le premier qui me dit ism majzoum, il va voir. D'accord? Et là, ça c'est le muqaddima. Ce qu'on va dire tout de suite là, c'est une muqaddima. T'inquiète pas. Après, on va voir que le raf', il a des signes. Et le nasb, il a des signes. Et le khafd, il a des signes. Et le jazm, il a des signes. Et après, on va voir dans les noms, les catégories qui sont concernés par chacun des signes de chacune des catégories. Donc en fait, on est en train d'ouvrir petit à petit plein comment dirais-je, de pochettes, desquelles découlent d'autres pochettes. Et à force d'ouvrir ces pochettes-là, les choses vous paraîtront beaucoup plus claires. Inch'Allah ta'ala. ¿Tenéis preguntas? C'est correct? أيوة. Sama, le verbe. Sama, ça finit par non, ça finit par la hamza. Pas par le طيب. Hein? D'accord. Si je suis pas arabophone, si je connais pas le mot wara'a, D'accord. comment je peux savoir que c'est pas un ism, que c'est
En fait, nous on part du principe où le mot était présenté avec les voyelles. Donc là, tous les exemples que je t'ai donnés, s'ils sont nakira, il y aura un tanwin. Et le tanwin, il nous permet de savoir que c'est un nom. Donc nous, on est dans une optique de base. Je te donne des mots avec les voyelles, et en fonction des signes qu'on a donnés, tu dois reconnaître si c'est un nom ou un verbe. Après, si toi tu vas aller prendre un livre où il n'y a pas les harakat, et où toi tu ne connais pas ces mots-là, c'est sûr que tu ne pourras pas les reconnaître même avec ces signes-là. Maintenant, moi, si je te donne un livre, ou bien une page, ou bien une phrase, en mettant les harakat, où il y aura des noms, il y aura des verbes, où il y aura des huruf, et bien toi, en fonction des signes qu'on a vus, tu seras en mesure de me dire, ah ben là, radan, ou bien, ou autre, parce qu'on ne va pas te mettre plus aussi des particularités. Parce que voilà, c'est un darf, le darf généralement il est modaf, donc il ne prendra pas le tanwin. Donc à ce moment-là, c'est un piège. On ne va pas te mettre un piège alors que tu es en train d'apprendre. D'accord voilà, quand tu arrives au stade où tu sais que voilà, c'est un darf, tu sauras que c'est un ism forcément. Parce que le darf, c'est forcément un ism. C'est ça. C'est que là, nous, aujourd'hui, on est en train d'apprendre les bases de la grammaire. Donc si moi je vous teste, je vous mettrai les harakat, ce qui est normal. Autre chose? Oui, Ayoub. Oui, quand vous avez dit Bala. Ah. Kalla, c'est pareil du coup. Kalla, c'est pareil dans quel sens? Dans le sens de. Kalla, c'est l'inverse de Bala, si tu veux. Comme Bala, il vient pour annuler une négation, Kalla, il vient pour annuler une affirmation. D'accord? Donc on dira Kalla après que quelqu'un ait affirmé quelque chose qu'on veut annuler. Comme on dira Bala après que quelqu'un ait nié quelque chose qu'on veut annuler. C'est son opposé, si je préfère. C'est Marwan. Oui. Mais ça va avec. C'est pas tout seul. On dit اشتغال المحل بحركة المناسبة. On peut dire al-munasaba, mais c'est pas complet en vrai. Al-munasaba, tu le diras à quelqu'un qui connaît. Mais généralement, quand le professeur il a devant lui des débutants, il veut de leur part qu'ils soient le plus précis possible, qu'ils développent le plus. Comme ça, il saura qu'ils ont compris la chose. Amma l'irtisar, quand tu voudras réduire au maximum le i'rab, tu pourras te contenter de dire al-munasaba. Mais ça dépendra, tu auras qui en face de toi. Mais dans la phase d'apprentissage, en tant que débutant, le professeur il doit demander à ses élèves de développer au plus le i'rab pour qu'ils soient convaincus qu'ils aient bien compris. Oui, Zakaria. Est-ce qu'il y a un exemple de ism même dans le Coran qui revient souvent? Oula. Il y en a plein, men. C'est des exemples qui reviennent souvent. Oula et men. Après, qu'est-ce qu'on pourrait. Voilà, alladhi. Ça revient souvent aussi dans le Coran, c'est un ism. Et il y en a beaucoup. تفضل. في الياء المخاطبة هل تلجأ إلى مثل تكتب كما ماشي رجل تكلم إلى المرأة في الياء المخاطبة؟ المخاطبة لا ياء المخاطبة هذا قالوا هي من علامات فعل الأمر تقول افعلي ياء المخاطبة المؤنثة هذه من علامات فعل الأمر في فعل الأمر عندما تشوف بأن الفعل ينتهي بالياء تستطيع أن تحكم عليه بأنه فعل أمر ياء المخاطبة المؤنثة هذا من علامات فعل الأمر تبارك الله خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم longue matinée ما شاء الله أستغفر الله فالشيخ العصيمي il faisait l'ajroumiya et d'un coup il s'évanouit paf il tombe et alors les frères ils sont été voir ils l'ont fait sortir et plus tard il est revenu le lendemain je crois parce qu'en fait Cheikh Al-Usaymi vous savez une semaine par an il a un programme Muhimmat al-Ilm et pendant une semaine c'est physique il fait des cours qui durent très longtemps toute la journée pendant une semaine consécutive et des fois c'est un humain c'est pas un robot donc c'est pas facile à gérer physiquement et donc pendant qu'il faisait l'ajroumiya il tombe dans les pommes et le lendemain il est revenu et il a dit ma nastafidu mimma waqa'a al-ams
Et qu'est-ce qu'on va retenir de ce qui s'est passé hier? Donc, en gros, a'ti li nafsika ar-raha, donne à ton corps ar-raha, puis c'était Ramadan, il jeûnait, donc forcément, c'est pas évident. Donc pas mal de choses. Et à la fin, il a dit wa min al-fawaid anna an-nahwa yudawwikh. Hein? Et parmi les leçons qu'on tire de ce qui s'est passé hier, c'est que la grammaire, ça fait mal à la tête. Hein? c'est entre guillemets, aussi technique à expliquer qu'à écouter, mais je vous le dis et je vous le répète, c'est d'une logique implacable. Et à force de l'écouter, à force de le répéter, vous verrez que c'est très facile. Et si ce genre de livre-là, il est à la base destiné à des enfants en primaire, ne te dis pas que tu n'es pas capable de l'apprendre, de le comprendre, si des enfants de 8 ans, ils le comprennent. D'accord? Donc c'est normal, c'est le départ, c'est un peu compliqué parce que c'est des nouvelles choses, mais tu verras qu'on n'est qu'au début et qu'à force, tu finiras par les comprendre, Inch'Allah.